Hello, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Comment est-ce que va le Mali? Comment est-ce que va le Burkina Faso? Comment est-ce que va la Guinée? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre Lisa sur cette plateforme de Facebook. J'espère que vous allez très bien. Je viens encore ce matin pour vous entretenir dans cette vidéo. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, partez. On va faire cette vidéo. Comment va le Mali? J'espère qu'elle va très bien. Comment va Assimi? J'espère qu'il va bien. Comment va le Burkina? J'espère que mes amis, mes frères du Faso aussi vont très bien. Comment va la Guinée? J'espère que la Guinée va très. Soyez salués depuis vos positions. Soyez salués depuis vos QG. Soyez salués depuis vos laboratoires. Les Malichais, les Malideni, les Malifitini, les Malimousso, les Tchègbè, les Tchèdjan, les Tchècrois. J'espère que vous allez très bien. Soyez salués. Soyez salués mes frères du Faso. Je suis très heureuse encore ce matin de vous avoir sur cette plateforme de Facebook. Soyez salués les frères de la Guinée. Soyez vraiment salués. Toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique occidentale. C'est encore votre sœur Lisa qui vient faire cette vidéo pour vous ce matin. J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens encore ce matin pour vous entretenir. Je vais vous entretenir dans cette vidéo pour parler un peu de l'actualité, de la politique de nos nations respectives, de nos pays respectifs, ceux de l'Afrique de l'Ouest. Notre sujet favori, notre sujet emblématique, ça nous intéresse, la géopolitique de ces pays-là. Parce que nous aspirons à l'autodétermination, nous aspirons à tout ce qui est de la liberté et surtout la liberté d'expression. Connectez-vous, aïe à partager, qu'à logobi partager, aïe à pomper les cœurs, qu'à pomper les cœurs, qu'à logobi pomper les cœurs. Et si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les étoiles. Ce n'est pas vraiment la priorité, les étoiles. Parce que je ne vais pas toucher ces étoiles-là. Ça sera peut-être quand l'opposition sera au pouvoir ou bien encore plus tard. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de partager. Et surtout, mettez les likes, mettez les cœurs. C'est les partages qui sont les plus importants. Parce que le message doit aller jusqu'à partout, dans les fonds des petits villages de l'Afrique de l'Ouest. Comme ça, de façon symbiose, en symbiose. Nous sommes tous dans le même esprit. Donc, partagez. Eric Innocent, Valentine Oufoué, sois salué depuis ta position, maman. Et donc, je vais essayer de partager, en attendant que les gens se connectent. On va partager ensemble avant que les autres n'arrivent. Et on va faire cette vidéo. Ok. Partageons. Ah, Dieu merci, c'est la bonne forme du partage qui est là. Ok, on va le faire rapidement. Et puis, on va faire comme ça. Et donc, comment est-ce que vous allez les internautes? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vos familles vont bien. Soyez bénis. Bonne fête de mardi, c'est-à-dire bonne fête de... Bon début de week-end. Bon début de week plutôt. Excusez-moi, actuellement là, c'est un peu l'anglais qui est dans ma tête. Donc, je vous souhaite une belle journée de lundi. Parce que nous, souvent au travail, on a l'habitude de dire Happy Monday, Happy Tuesday. Ça nous donne la pêche de travailler pendant la semaine. On souhaite un bon lundi, un bon mardi. Moi et puis mes collègues, donc souvent, j'ai tout le temps ça en esprit.
Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Allez faire votre travail. You know. Vous allez prendre cette vidéo en cours lorsque vous serez à la maison. Vous serez bien reposé. Nous allons faire cette vidéo. Alors, je viens dans cette vidéo ce matin. Partagez-la. Pour vous entretenir. Je suis moi-même en train de partager aussi. Il le faut. Il faut faire les partages. C'est très important. Et allez sur la page Lisa Vanta officielle. Et allez liker la page. Protéger la page. Sécurisez-la. Et je vois que vous faites du bon travail parce que Facebook aussi fait du bon travail. La page, elle est healthy. C'est ce qu'ils ont dit. Ça dit que la page, elle est bien portante. Ça dit qu'on l'a protégée. Et donc, la page est sécurisée. C'est grâce à vous. Et jusqu'à, ils nous ont donné des étoiles. Ça dit qu'ils me donnent des étoiles. Mais ces étoiles-là, on ne va pas toucher les gains des étoiles. Ce n'est pas ça notre premier but. Notre premier but, c'est que les Africains de l'Ouest, là, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire, ils aient les informations. Ils soient éduqués pour avancer. Pour eux-mêmes, prendre leur destin en main. Et ne pas se faire manipuler par les impérialistes. Spécialement par la France, qui est toujours dans les foutoirs de l'Afrique occidentale. Prenez vos tabourets, car ça va aller en fanfare. D'abord, aujourd'hui, je n'ai pas trop grand-chose à dire sur le Mali et le Burkina Faso et la Guinée. Mais néanmoins, j'ai brossé un peu ces trois nations-là dans cette vidéo et m'attaquer spécialement. Quand je dis attaquer, ça dit attaquer la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, spécialement de ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce qui concerne, les conséquences de la politique de M. Ouattara. Parce que quand on parle de la politique de la Côte d'Ivoire, on parle du chef de l'État, on parle du président, on parle de celui qui est à la tête. Je dis bien, je me fais bien entendre. Hein. Je dis quand on parle d'un pays, et qu'on parle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une nation, on parle du chef de l'État, du président ou de la personne qui est à la tête. Et donc, cette vidéo, les conséquences de celui qui est à la tête, dans ce que je vais dire dans cette vidéo. Et ici, je vais interpeller le procureur Adou Richard. Et je prends mes responsabilités. En ce qui concerne l'affaire Peter 007. Et, son message, lui-même Adou Richard, à propos des lois, à propos des réglementations ou des procédures, ou je ne sais pas, le communiqué ou le manifeste à propos des cyberactivistes, c'est-à-dire à propos des réseaux sociaux. Je vais en parler dans cette vidéo. Ce que je vais faire dans cette vidéo, partagez-la. Je vais parler d'abord de la France-Afrique. Je vais parler de Alassane Ouattara. Et puis on va partir en Côte d'Ivoire dans ce fait divers-là. Donc, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Si vous êtes au travail, allez travailler, car c'est le travail qui compte. Et c'est le travail qui paye. C'est le travail qui donne l'indépendance. Et après, vous allez prendre ma vidéo calmement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est à cause de l'argent que d'autres vendent leur âme au diable. Et quand je dis au diable, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui sont insensées. Et on va leur dire ça dans cette vidéo. Et donc, nous allons aller sur une vidéo rapidement. On va être très rapide. Je ne vais pas vous perdre le temps. Parce que après ça, moi aussi, je vais aller bosser. D'abord, j'espère que je vais la voir.
Parce que il y a n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe qui se lève, il parle, il parle, il parle, il parle. Ok? Donc c'est du n'importe quoi. Alors, nous allons... la vidéo, c'est ce que je n'aime pas trop là. C'est-à-dire que cette vidéo, je la voulais et je ne l'ai plus. Je ne la vois plus, la vidéo. Je vais aller sur une autre page rapidement. J'espère vraiment la retrouver. Ok, je l'ai eu. Alors, nous allons écouter cette vidéo rapidement. Ça, c'est pour le Mali. C'est-à-dire... ce qui se passe en ce qui concerne la France-Afrique, la Côte d'Ivoire, ce qui se passe. J'ai réussi à obtenir, il semblerait que... Oh, oh, excusez. Au courant que prochainement en Côte d'Ivoire, il risque d'avoir un soulèvement, il risque d'avoir des mobilisations, des manifestations contre la France, contre l'influence, contre la politique de la France, avec son gardien de camp de concentration à dos mouton. Alors pour anticiper les choses, Paris, l'Élysée a décidé d'envoyer la ministre des Affaires étrangères de la France en Côte d'Ivoire pour parler aux dirigeants de ce pays, aux ministres, aux journalistes, mais surtout pas seulement parler aux journalistes. La ministre est venue avec une petite manette d'argent qu'elle a eu le temps de distribuer à quelques journalistes et médias en Côte d'Ivoire sélectionnés pour l'occasion, pour permettre à ces médias et ces journalistes de renforcer la propagande anti-russe, de renforcer la manipulation au sein des populations ivoiriennes, parce que la DGSE est au courant que ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, va prochainement va déferler sur la Côte d'Ivoire. Donc pour anticiper d'éventuelles manifestations anti-politiques françaises en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, le dictateur qui siège à la tête d'une France en décomposition avancée, a décidé d'envoyer sa ministre, parce que lui-même il n'a pas les couronnes d'aller. C'est toujours plus facile d'envoyer une femme pour aller faire son rôle d'homme, pendant que lui-même il se pavane aux États-Unis pour cirer les bottes de son maître Joe Biden. Alors voilà, ça c'est la première information que notre source nous a donnée. La deuxième information, si vous n'êtes pas au courant, vous avez vu, il y a eu des déclarations du président du Nigeria qui a déclaré que les armes que les Occidentaux déversent en Ukraine, en ce moment sont déjà en Afrique de l'Ouest, se retrouvent déjà au Nigeria. Alors, personne ne se pose la question, mais comment des armes déversées à des ukro-nazis pour lutter, pour faire la guerre aux Russes, se retrouvent déjà en Afrique de l'Ouest, dans des mains de leurs hommes, des terroristes, de certains rebelles, séparatistes, que Paris finance, entraîne, etc. Et quand je pose la question à notre source qui se trouve en Côte d'Ivoire, il me dit, tiens, ça tombe bien. Parce que ça fait des semaines maintenant, ça fait des semaines que un cargo de l'armée ukrainienne fait des va-et-vient en Côte d'Ivoire avec du matériel. Parce que cette personne qui m'informe étant militaire, rassurez-vous, c'est un militaire au sein de l'armée ivoirienne. Une personne très bien placée. Et cette personne m'informe que
d'Abidjan, il y a un cargo de l'armée ukrainienne qui déverse en ce moment des armes en Côte d'Ivoire. Et ces armes-là équipent directement les groupes terroristes qui sont répartis un peu partout du Sahel et qui attaquent le Bénin et le Togo. Mais vous savez, pire encore, je vais vous montrer le cargo, je vais vous montrer la photo, parce que vous savez, comme je vous dis, c'est un militaire. Donc il a le temps de prendre quelques photos et de me montrer ce cargo de l'armée, l'avion de l'armée ukrainienne qui ramène les armes que les Occidentaux déversent en Ukraine via la Côte d'Ivoire pour ensuite les envoyer aux groupes terroristes. Regardez, je vous montre. Normalement, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, si vous faites attention, vous allez normalement observer que ce cargo, ce que je vous montre sur la photo, ça fait des semaines que l'avion que vous voyez sur la photo, je vais même vous dire le modèle de l'avion parce que on a quand même tout reçu. C'est un cargo AC-130 de troupes de l'armée ukrainienne. Et ce cargo a cette capacité d'atterrir dans le désert où il n'y a pas de piste. Il y a des pistes, comment dire, il y a des parties aménagées exprès pour ce cargo. Et donc, vous-même, vous voyez un peu ce qui se passe à travers cette, cette petite vidéo extrait. Nous avons dit dans nos vidéos ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Burkina Faso. La France, elle joue son tout pour tout. Elle joue son tout pour tout. Nous vous l'avions dit. Je vous avais fait une vidéo pour dire, faites attention. Tous ces remue-ménages là, c'est à cause du Mali. C'est à cause du Burkina Faso. C'est à cause de la Guinée. Ce qui s'est passé au Centrafrique là, en Centrafrique là, c'est ce que la France veut répéter en Afrique occidentale. Quand vous prenez la première partie de l'extrait, il parle du fait que il y a déjà une certaine préparation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Prochainement, il y a une certaine auto-préparation pour enlever de l'esprit des Ivoiriens la Russie. Je me répète, il y a une certaine propagande qui se fait par les impérialistes français pour préparer les Ivoiriens, pour préparer la Côte d'Ivoire, à oublier la Russie ou bien d'autres nations, d'autres puissances. Et aussi le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Vous savez quoi? Quand vous regardez bien le schéma, n'est-ce pas la même chose qui s'est passée en Syrie et en Libye? Je me répète. N'est-ce pas le même scénario qui s'est passé en Syrie et en Libye? Et ils ont tué Kadhafi? C'est le même scénario. C'est la même routine. C'est le même cycle vicieux où les puissances se battent par État interposé. Et ceux qui en souffrent, ce sont ces États-là même qui en souffrent
c'est-à-dire les petites nations là, qui en souffrent et qui payent le prix. Ceci est manigancé souvent par les industries d'armes. Parce qu'en Ukraine, ils n'ont pas pu liquider leurs armes. Ils n'ont pas pu liquider leurs armes. Donc, ils vont venir en Afrique occidentale là pour les liquider, pour qu'on se tue encore. Pour qu'on s'entrechoque encore. Pour qu'on pète la population encore. Parce que parmi nous là, il y a encore des vendus qui vont se faire toujours avoir, comme en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit cela au peuple malien, au Burkina Faso et à chose comme à la Guinée, d'être toujours préparé. Parce que la France, ce n'est pas un État intelligent. La France n'est pas un État sage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, they don't have the minds. They don't have the capacity. Ils n'ont pas de lumière. C'est un État borné. C'est un État qui répète les mêmes choses. C'est comme des machines qui ont été programmées à ça. Ils n'ont jamais changé de tactique. Et donc, ne vous inquiétez pas. Mais soyez seulement, informés. Soyez aux aguets. Renforcez votre sécurité. Ratissez verticalement, horizontalement. Oh, soyez plus que jamais déterminés. Ce n'est pas un État intelligent. Parce que nous, je vous donne par analogie quelque chose de très simple. Il y a 2 vendeurs ce sont des créateurs. Ils ont créé des machines à café. C'est-à-dire les machines pour faire le café pour boire. Là. Il y a 2 vendeurs. Il y a un, toi tu es le client. Tu as toujours eu l'habitude d'acheter son café. C'est-à-dire sa machine à café pour faire ton café pour boire. Mais quand tu goûtes ce café, tu as toujours pensé que c'était le meilleur. Mais il s'est avéré que tu as connu le 2e vendeur de café, c'est-à-dire de la machine à café. Quand il a fait ton café pour toi, c'est-à-dire quand la machine a fait le café pour toi, tu as vu que c'était meilleur. Et tu te dis non, que je vais aller maintenant acheter cette machine-là parce qu'elle fait de bons cafés pour boire le matin que celui que j'avais. Qu'est-ce que l'autre vendeur doit faire? L'autre vendeur va faire ce qu'il faut faire pour que son café soit, sa machine à café produise plus de bonnes tasses de café. Mais non. Non seulement ça. Celui qui le créateur de la machine à café, toi qui bois le café, il veut essayer de te dire que ce que tu as trouvé, la nouvelle machine de café là, elle n'est pas bonne. Et mettre dans ta tête que ce n'est pas bon. Parce que moi, je n'ai pas donné de solution à la France. Je suis déchargée. Pour pouvoir reprendre les nations occidentales là. On n'en veut plus de la France. Ça y est dans notre tête. Ça y est dans notre complot. Si vous donnez tout l'argent, si vous donnez tout l'or de la banque, qui est le sous-sol de la banque française là, l'or là, si vous nous donnez ça à Côte d'Ivoire là, on ne veut pas de vous. Vous allez beau faire. Qu'il y ait soulèvement ou pas, on n'en veut pas de vous. On ne veut plus de relations avec vous. Le 43e Bima, fermez-le. Vous êtes inutiles. Vous êtes des vauriens. On ne veut pas de vous en Côte d'Ivoire. Cette histoire de la Russie, là, c'est déjà marbré dans notre complot. C'est déjà marbré dans notre tête. On a besoin de d'autres partenaires. On ne négocie pas avec vous. Ce n'est pas négociable, notre indépendance et notre souveraineté. Que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée se préparent. Ratissez bien. Les terroristes là, bamougousez-le. Parce que c'est eux qui leur donnent les armes là, de l'Ukraine là. C'est eux. C'est eux qui nous déstabilisent.
Et c'est ce que j'ai dit tout de suite. Prochainement, on va dire à Poutine d'attaquer la France directement. Parce que nous, on est fatigués. Nos parents sont fatigués. Ça fait des millénaires d'années qu'on souffre. On ne veut plus de ça. Allez attaquer l'État français. Allez les attaquer. C'est parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans les autres États interposés qu'ils continuent le même scénario de bêteté et de sauvagerie. Allez attaquer l'Élysée. Ce n'est pas nous les Ivoiriens. On n'a rien fait. On n'a pas créé des terroristes. Fichez nos parents en paix. Prenez, si vous aimez Ouattara, prenez Ouattara, allez le faire président de la France. Allez faire Ouattara le président de la France. On ne veut pas de Ouattara, on ne veut pas de lui. Il a fini ses mandats. Il est personne en a grata à la Maison Blanche. Joe Biden, mon grand-père, ne veut pas le voir. On ne veut pas, on n'en veut plus. Ouattara, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. On ne va pas se soulever, hein? On ne va pas le renverser. Hein? Mais lui-même, il va comprendre dans son Congo qu'il a fini ses mandats. Que le Mali et le Burkina Faso et les autres pays là, gratissez. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Vos États ne seront pas déstabilisés si vous êtes vigilants. Le peuple vous soutient. Le peuple vous soutient. L'Afrique de l'Ouest ne sera plus le théâtre de guerre. La Libye a été détruite. Sinon détruite. Encore la... Mais quand ça va arrêter? Quand on va arrêter tout? Quand vous allez nous foutre quand vous allez nous laisser en paix? On n'a pas envie de se battre. On n'a pas envie de mourir. Fichez ces États en paix. Fichez-nous en paix. Vous avez fait tout possible pour déstabiliser Idriss Déby. Je vous montre une vidéo ici. Ouattara est personne non grata à la Maison Blanche. On n'en veut pas de Ouattara. Ouattara même c'est ça. Vous n'allez plus utiliser vos marionnettes en Côte d'Ivoire. Vous n'allez plus utiliser... Mais il dit au fur et à mesure qu'on s'en va là. Moi je suis trop en zogo. Ça veut dire qu'on avance. Parce que votre pouvoir est en train de finir en Côte d'Ivoire. À la Maison Blanche là, Joe Biden ne veut plus voir Ouattara. C'est dans la vidéo. On va écouter. D'abord, on va parler d'Idriss Déby. On va écouter Idriss Déby d'abord. Ça permet à ce cargo d'atterrir. On va écouter Idriss Déby. Je crois que c'est ici. C'est pour cela que vous avez tué Idriss Déby. C'est à cause de ça que vous avez Bamgou le vieux là. On l'écoute. J'ai dit, je ne le fais pas. Ok. De changer la constitution. Je dis, je ne peux pas changer la constitution. Je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Il dit qu'il ne change pas la constitution. Alassane Ouattara a changé la constitution, Joe Biden. Comment on appelle les cachets. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. Ils ont changé la constitution à son insu. C'est pas Déby qui a changé la constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. C'est la France. Vous avez compris? C'est la France qui a forcé la main. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la constitution qui me critiquent. Ceux qui ont changé la constitution le critiquent encore. Ouattara, ton sort sera comme ça, le vieux. Comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort. Voilà. La France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas. D'accord? De changer la constitution. Il dit qu'il ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas. Mais vous avez changé quand même.
Il dit, il ne fait pas. Mais vous l'avez fait. Mais vous êtes qui, mais vous, la France? Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous manipulez nos parents politiciens là comme ça. Alassane Ouattara actuellement même là, il est dans vos filets. Il est comme chose qu'on appelle ça même. Comme dans le web d'une araignée. Il ne peut même pas bouger. La Côte d'Ivoire, c'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. C'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. Quand on écoute Idriss Déby ici, vous l'avez forcé la main. Il dit il ne veut pas et il ne peut pas. Vous allez contre le gré même de la pensée de ces politiciens-là, de ces chefs d'État-là. Vous les emmerdez, vous les entubez, vous les manipulez, vous les enfarinez. Matin, midi, soir, c'est pour ça que vous êtes en Afrique de l'Ouest. Vous pensez que nous sommes votre zozo? Que vous ne voulez pas, que vous le voulez en Côte d'Ivoire. Ouattara, il a fini ses mandats. Que ça soit bien clair. Que ça soit bien clair. Il a fini ses mandats. Hier, j'ai dit à un de mes amis américains que notre président, je commençais à lui poser des questions. Un vrai Américain même. Je lui posais des questions. S'il connaît la Côte d'Ivoire, s'il connaît Ivory Coast, il a commencé à me dire les choses. Il connaît le Rwanda. Quand je lui ai parlé de 3e mandat, il a commencé à rire. Il dit, moi je raconte des bêtises. Il dit, mais c'est la vérité. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il y a un président qui a fait 3 mandats, qui est en train de faire le 3e mandat. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais si c'est possible. Quand tu as des merdiques comme le peuple, comme chose comme ça même, l'État français derrière toi, c'est possible. Il a commencé à rire. On est au courant de vous, hein. Vous, la France, on est au courant de vous. Parce que nous, les Américains, on ne va pas perdre nos marchés peut-être en Afrique de l'Ouest. On veut faire de bonnes choses pour les Africains de l'Ouest. Parce que nous sommes aussi Africains. Vous n'allez pas nous mettre les bâtons dans la roue. Nous allons parler jusqu'à ce que Joe Biden sache que toi, Alassane Ouattara, tu es un homme sans gratte. C'est une personne sans gratta. Non gratta plutôt. Parce qu'on en a marre. Idriss Déby dit qu'il ne voulait pas changer la constitution. Alassane Ouattara a changé la constitution. Un 3e mandat, c'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. Et il met les gens en prison comme ça. Il met les gens en prison. Et donc mon message va aller vers la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas trop durer. Pour récapituler, en ce qui concerne le Mali, le Burkina Faso, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la France toujours. Ne pensez pas que c'est dans un film ou bien c'est de l'illusion. C'est la France. Idriss Déby qui est décédé, le vieux Idriss Déby, il a confirmé. Je vous fais ce rappel mémoire là pour que vous vous apprêtez. C'est eux qui aiment réellement les terroristes. Et le Mali a les preuves que le Mali demande depuis longtemps à parler à l'ONU. Joe Biden sait ça. Mais pourquoi depuis là, on ne peut écouter le Mali? Pourquoi la France fait comme si... Et puis elle ne va pas arrêter. Hein? Il dit que... Je me répète, je vous dis que ceux pour abolir l'esclavage là, tout le monde a aboli l'esclavage. Mais l'État, le pays, la nation où ça a été difficile à abolir l'esclavage, c'est l'Europe. Spécialement la France. Ça a été très difficile pour qu'ils abolissent l'esclavage. Ils ont cette histoire d'être des gens teigneux et têtus. C'est un État voyou. C'est un État voyou qui n'a aucun respect pour la dignité humaine. Surtout la dignité noire. Ils n'ont pas de respect pour l'humanité et la liberté d'expression. Vous pensez qu'au 21e siècle, quoi, vous allez corrompre nos frères ivoiriens là pour qu'ils enlèvent leur tête, dans leur tête ce que la souveraineté, la liberté d'expression? Vous ne pourrez pas. Vous, c'est en action. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens comme nous, là, c'est en esprit. C'est-à-dire que ça est là. Ça, vous ne pouvez pas corrompre l'esprit. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes borné, vous êtes un État borné. Je ne parle pas du peuple, je parle de l'État, ceux qui sont à la tête actuellement là. Vous êtes borné. Votre réflexion ne va pas loin. Votre réflexion n'a pas de créativité, n'a pas de productivité, n'a pas d'effectivité. Parce que vous êtes cantonné sur les mêmes choses. Vous répétez les mêmes choses over and over. Ça ne peut pas marcher. Vous avez enlevé le président Laurent Gbagbo, il est sorti blanchi, pur,
immaculé de la CPI. Vous n'allez pas nous convaincre. Même si vous donnez l'argent aux journalistes, les journalistes, bouffez ça bien et ne faites pas de propagande. Alassane Ouattara sera la dernière marionnette. Fichez même monsieur Alassane Ouattara en paix. Il a besoin aussi de respirer. Il est fatigué de vous. C'est parce qu'il a peur qu'il fait la courbette, qu'il fait la serpillière devant vous, toi, petit Macron là. Tu humilies un chef d'État comme monsieur Ouattara. Comme lui-même, il aime ça aussi là. Allez-y ensemble. Allez-y ensemble. Allez-y ensemble. Mais c'est une honte. Pour un homme qui a travaillé au FMI, plein d'intelligence comme tu le clames. Petit Macron là. Il te tient comme un leurre au bout d'une ameçon. Comme un leurre au bout d'une canne. D'accord? Ils sont rien. Ils n'ont pas de ressources. La Côte d'Ivoire a plus de ressources que lui. Tu lèches ses bottes, monsieur Ouattara. Tu as peur. C'est pour ça que tu le suis. Tu as peur. Parce que c'est ton dernier rempart. Tu as fait 3 mandats. Tu as peur. Tu ne sais pas à quel sein te vouer. Même aux États-Unis, on t'a vomi. Joe Biden t'a vomi. Obama t'a vomi. Tout le monde t'a vomi. Tu as peur, monsieur Ouattara. Tu ne sais pas où à quel sein te vouer. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Nous, on comprend. Hein? Tu es un papa aussi. Et peut-être même que tu as des remords. Qui sait? Qui sait que si tu as des remords? Parce que ça fait 3 mandats. Hein? Joe Biden ne te veut plus te voir. Toi-même, tu sais ça. Tu es personne non grata au sommet des États-Unis, Afrique. Tu n'es pas la bienvenue. C'est Archie Patrick qui est parti. Un message maintenant à Adou Richard. Le procureur Adou Richard, Lisa Vanta, des réseaux sociaux. Je viens à travers cette vidéo pour vous parler de l'affaire, de l'affaire Peter 007. Vous savez très bien que les réseaux sociaux, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui s'est dit un pays émergent, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous clamez, et je vais monter une vidéo que vous-même vous avez dit, si vous clamez que vous avez des lois et des réglementations et des procédures, c'est-à-dire si vous avez une loi, si vous avez un manifeste qui nous montre par A plus B, alpha, gamma, bêta, theta, tau, que voici ce que ne doit pas dire sur les réseaux sociaux là, faites-nous sortir cette loi-là. Faites-nous sortir cette procédure-là. Faites-nous faire sortir ce manifeste-là. Mettez ça sur les réseaux sociaux. Comme ça, on saura quoi dire dans nos vidéos. Ça, c'est en rentrée en matière. Parce que vous dites que non, puisqu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire a changé, et que les réseaux sociaux sont réglementés, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on doit dire. Où est le manifeste? Monsieur Adou Richard, où est le manifeste où tu as donné une loi, ou bien tu as donné une procédure, qu'on ne doit pas dire ça, on ne doit pas dire ça? Où est la limite entre la diffamation, ou bien la limite entre ne pas dire quelque chose et dire? Il faut que vous nous définissiez ça. Comme ça, on saura quoi faire, quoi dire. Parce que nous, on ne peut pas s'arrêter de parler. Nos parents sont encore emprisonnés. Dogbo Blé est encore emprisonné. Nous, l'opposition, il y a encore qui sont en prison. Vous faites, vous-même, monsieur Adou Richard, quand ça chauffait là, vous avez pris pirogue pour passer sur la lagune pour partir au Ghana. Vous, monsieur Adou Richard, vous avez une seule fille. Pensez à votre fille, Adou Richard. Procureur Adou Richard, pensez à votre fille. Vous faites une procuration à la tête de la Côte d'Ivoire, 2 poids, 2 mesures. Lolo Beauté a dit des choses ici. Est-ce que tu l'as condamné? Nous tous, on a dit quelque chose. Est-ce que vous nous avez condamné? Pourquoi est-ce que vous avez manigancé et puis, prendre Peter et puis aller le mettre en prison? Tout ça par le biais de Chimène. Cette Chimène-là. Allo caviar. Dans ta vie, mais tu as déjà mangé caviar, toi?
Vous avez piégé Peter 007. Vous l'avez piégé. Vous lui avez donné toutes les garanties. Il est allé et vous l'avez set up et vous l'avez attrapé. Grâce à soit déjà à Pouchou, cela, mais je n'ai jamais, depuis que je suis né là, je n'ai jamais dit le nom de ce gars-là. Je ne le vois même pas même. C'est une personne que je ne vois pas sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, là, il est inutile. Il est inutile. À Pouchou, bien quoi. Chimène, alors, je lui donnais un peu du crédit parce qu'elle faisait rire. Mais je pense que c'est une personne de très mauvaise foi. C'est pour ça que Lady Sonia est en train de la goût. Si on savait, on n'allait pas la dire. Parce qu'on ne la connaissait pas. Où. Maintenant, on la connaît. Puisque ce sont ses copines, c'est sa copine qui est la dame là. C'est sa copine qui est la dame là. Vous êtes de mauvaise foi. Y compris Saognon. C'est le même bonheur là. C'est le même bonheur là. Quand Lolo Beauté qui a venu dire que non, on va écouter Lolo Beauté. Toi, Lolo Beauté, depuis que tu as parlé de politique. Depuis quand tu as parlé de politique. Depuis quand tu as parlé de politique. Tu ne parles pas de pommades là. Pommades qu'on va acheter. On te parle de ça, tu as parlé de politique. Tu vas nous dire quoi? Tu vas nous apprendre quoi? Donc maintenant, là, en fait, vous êtes en train de vous préparer pour le 2025. Vous voulez rester au pouvoir encore. Mais restez. Restez jusqu'à l'an 2100, l'an 2200. Tant qu'il y a les noms sur la terre, là, votre pouvoir va finir. C'est ça qui vous fait mal. Il dit tant qu'il y a les noms sur la terre, là, votre pouvoir va finir. Donc continuez à farauder, fanfaronner, à faire du là en Côte d'Ivoire. Continuez. Nous, on vous encourage même. Tant qu'il y aura des nombres sur cette terre des hommes, de façon mathématique, vous allez un jour quitter au pouvoir. C'est une question de temps et de patience. Mais nous, on est assis par terre, on vous regarde. Quand non, il a construit le goudron, qu'il est le meilleur. On s'en fout de ses réalisations. On s'en fout des réalisations de Ouattara. Si Ouattara avait fait ces réalisations-là, en attendant son tour pour venir au pouvoir, moi, je vais l'applaudir. Et c'est parce qu'il n'est pas sage, ce Ouattara-là, ce président-là, qu'il a enlevé chose Gbagbo de son pouvoir. Si Ouattara avait attendu son tour, il laissait même Gbagbo faire ce seul mandat-là. Vous voyez comment, quand on est impatience, c'est mauvais. Quand tu es patient, pour toi, tombe à pic. Tu n'as pas cette conscience dérangée là que tu as été injuste, tu as tué les gens pour venir au pouvoir. Gbagbo est parti. Ouattara n'a qu'à le dire pour lui maintenant. Les 3000 morts, qui les a tués? D'accord? Les 3000 morts là, mon frère, si je n'ai rien à dire, qui t'a appelé même ici même? Allez, band, dégage. Que non, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien, toi tu as quelque chose à dire. Ça te fait mal ce que je te dis là. J'ai dit là, tu me dis que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, ce n'est pas ton problème. Allez, bend him. Ok, let me bend you. Or hide you. Hide him. Ok. Tu es bien servi, mon frère. D'accord? On s'en fout des goudrons de Ouattara. Si Ouattara avait attendu, si M. Ouattara avait attendu de faire les goudrons, moi je serais RHDP. Mais ce n'est pas après avoir tué, après avoir mis les gens en prison. Les gens sont encore en prison là que il va construire des... Il n'a qu'à construire même Dubaï, comme Dubaï. Je m'en cape de ça. Tant qu'il ne va pas parler à la CPSU comme tout le monde là. Moi là, j'ai dit il n'a qu'à quitter. Ces immeubles ne vont rien me dire. D'accord? Ces immeubles ne vont rien me dire. S'il avait même attendu que l'opposition fasse ce qu'elle voulait faire là, même s'il cherche les petits fioles, les quoi, mais laissez-les finir les pouvoirs quand même. Au moins vous aurez quelque chose à dire et ce sera loyal. Mais on ne fait pas un combat déloyal et puis on dit non qu'on a construit les ponts, on s'en fout des ponts. On s'en fout des ponts. Lolo Beauté, on s'en fout des ponts. Il n'y a rien qui nous impressionne. Ce qui va nous impressionner en vous là, en vous les gens, votre bonheur là,
Adou Richard, M. Ouattara, vous connaissez là-bas. Ce qui va nous impressionner là, c'est quand vous serez juste. C'est ça qui nous impressionne, nous, la justice. La justice, c'est ça qui nous impressionne. Parce qu'à son tour là, j'ai rendu ce pouvoir ingouvernable là. On ne l'a pas mis en prison. Il a sauté clôture. D'accord? Donc tu n'as pas de morale à donner à quelqu'un. Lolo Beauté, tu n'as pas de morale à donner à quelqu'un. Je ne vais même pas te faire écouter. Parce que ici là, le level est trop haut. Tu racontes des charabia. Chimène et Apoutou et tout ça. Vous avez piégé notre ami. Vous l'avez piégé. Maintenant, on vous connaît. On sait que vraiment, vous êtes dans la politique. Vous n'êtes pas des blogueurs. Vous êtes des politiciens aussi comme nous. Vous clamez que vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas politique. Vous faites politique. Et en l'an 2025, on va se regarder. Pas d'animosité, hein, mais vous êtes dans la politique. On va argumenter dans l'argument et dans la contradiction que vous avez fini votre mandat. Avant tout là, vous faites sauter la Constitution. Avant tout là, vous changez les clauses de la Constitution. Avant tout là, vous maquillez la Constitution. Avant tout là, vous enlevez les 1, les E, les I dans la Constitution pour rester au pouvoir. Vous n'êtes pas juste. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Construisez assez de ponts. Construisez assez d'échangeurs. Construisez assez de trucs. Toi, Lolo Beauté, tu dis que s'il est le meilleur là, il faut lui, il n'a qu'à nous donner le bilan. Il n'a qu'à nous donner le bilan. C'est qu'il a dépensé là. Ça veut dire que les avocats, combien la Côte d'Ivoire a eu depuis qu'il est au pouvoir là? Dans les ponts là, combien il a dépensé? Il n'a qu'à nous dire ça. C'est là moi j'ai dit qu'il est puissant. Qu'il est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a qu'à nous donner le bilan de toutes ces dépenses. Combien la Côte d'Ivoire a eu? Il n'a qu'à nous dire notre dette là. Dès qu'il a pris chez les Blancs là, il n'a qu'à nous dire ça. Et qui va payer? Qui va payer la facture salée là? C'est toi Lolo Beauté qui a payé la facture salée? Moi je savais que vous étiez dans un coup. Mais comme Peter de Rosa, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, il n'est pas sage. C'est pour cela. Mais je n'ai pas tiré sur l'ambulance. Parce que vous l'avez déshumanisé au bâtiment C. Et nous, ça nous fait très mal. Priez Dieu qu'il n'y a plus de nombre dans ce monde. Je me répète, priez Dieu qu'il n'y a plus de nombre. Quand il dit nombre, Lolo Beauté, comme tu n'es pas là à l'école là, nombre, ça veut dire que 1, 2, 3, là, priez Dieu que ça n'existe plus. Mais tant que ça va exister en mathématiques là, un jour vous allez quitter le pouvoir. Et on ne va plus se faire avoir encore. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit, Lolo Beauté. Vous l'avez set up. Vous avez piégé Peter. Et M. Adou Richard est de connivence avec vous. 2 poids, 2 mesures. M. Adou Richard, vous avez une fille. Vous avez un enfant. Toi, Chimène, là, quand je vais apprendre, si Chimène dit qu'elle va venir aux États-Unis, là, envoyez-moi la vidéo. Je me répète, c'est jamais Chimène qui se dit Amon, blablabla, pas chic du tout, là. Si elle dit qu'elle vient aux États-Unis, dites-moi. 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 Je sais où faire, quoi faire. Que non, je suis entrepreneur, que je suis chic, que je suis ceci. Tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse. Tu n'es pas chic. Tu n'es pas du tout chic. Vous lui avez donné toutes les garanties, il est parti en Côte d'Ivoire. Et il y a eu un règlement de compte avec Mamadou Touré. Vous l'avez set up. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'avez pas été gentil. Et Lolo Beauté qui dit non, on n'a qu'à demander pardon. On vous a dit que vous connaissez pardon. Ça fait combien de temps vous êtes au pouvoir? Ça fait trois mandats. Vous connaissez ce qu'on appelle la notion du pardon? Vous êtes dans votre game, nous on va s'humilier devant vous. Vous nous avez déjà humiliés, déshabillé notre présidente, notre ex-présidente. Vous avez déshabillé notre papa Gbagbo. Vous l'avez envoyé à CP pour 8 ans. Dogbo Blé qui est en train de souffrir. Déshumaniser notre chose, comment on appelle ça, notre Peter. Chose qu'on appelle ça même, Pléchéric Balé. Fofana, commandant Fofana.
Vous connaissez la notion du pardon, vous? Regardez-moi ça. Vous pensez que nous, on est de la dernière pluie? Vous êtes un pouvoir moribond. Vous êtes un pouvoir qui n'a pas de pitié. Vous n'avez pas de pitié, vous n'avez pas de sentiment. Vous pensez que nous sommes dans le sentimentalisme? Regardez-moi cette Lolo Beauté là. Lolo Beauté. Je te connais, Lolo Beauté. Je connais ton dossier. Je ne vais pas aller là-bas. D'accord? Je connais quelqu'un que tu connais. Et j'ai du respect pour cette personne-là. Donc toi-même, je vais te respecter. Sinon, on va faire sortir ton dossier. Pour Amon Chic aussi, on a le dossier. D'accord? Si on ne parle pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. On ne demande pas pardon. Déjà, le papa s'est mis en genoux. Pour des gens qui sont réfléchis, quand les parents sont mis en genoux, là, vous allez accepter, mais vous allez accepter. Et puis nous, les cibats, on se met en genoux. Pourquoi? Là, si vous allez déshabiller notre maman, Oma, on va se mettre en genoux encore. On a déshabillé un jour. On a déshabillé un jour, chose qu'on appelle ça même. Comment elle s'appelle déjà? Votre chose, Fatagbe. On l'a déjà déshabillé une fois sur les réseaux sociaux, dans la télévision. Vous n'avez même pas honte. Vous n'êtes pas des Africains, vous. Vous êtes des vendus à cause de l'argent. Vous êtes des nouveaux riches. Votre maître, c'est l'argent. N'importe quoi. Vous avez déshabillé au pas. Vous avez dénudé Madame Simone. Une mère, une Africaine peau noire. On va demander pardon, nous. Vous pensez que nous, on ne réfléchit pas? Vous pensez que nous ne réfléchissons pas, qu'on n'a pas d'honneur? Des parents qui sont mis en genoux. Que non, il y a une façon de demander. On ne demande pas pardon. On a demandé tous les pardons du monde. Ça prend ou ça laisse. Vous le voulez, faites ce que vous voulez. Vous l'avez déjà déshumanisé. Vous êtes en train de le frapper déjà même. Il est isolé, il est seul. Il est en train de souffrir, il est déjà dans la souffrance. On ne fait pas la coubette. Voilà. Vous l'avez fait ce qu'il fallait faire. Ses parents sont mis en genoux. On va faire quelque chose. Vous avez cœur, vous? Est-ce que vous avez un cœur? Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes les rois de la terre et de l'univers pour l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites utiliser par la France-Afrique. Et elle va nous cogner. Et cette France-Afrique-là, en France là-bas, eux, les gens là, les Whitey là, eux, ils seront en paix. Leurs enfants vont bien à l'école. Et puis nous là, entre nous là, on va se babongou. C'est ce qu'ils veulent. Et puis si vous prêtez à ce game-là, à ce jeu-là, voilà, on se babongou sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Pour récapituler, sachez que c'est à cause du Mali que la France fait tout ça. Sachez que l'État français, on vous a vomi. On ne peut plus ramasser notre vomi. On vous a vomi. Et ça pour l'éternité. You understand? Et ça, c'est la réalité. Ouattara est une personne non grata à la Maison Blanche. Biden ne veut pas le voir. Et ce n'est pas Trump qui va venir au pouvoir, mais ce n'est pas qui va accepter. Parce que maintenant, ils sont au courant. Ils sont au courant de toutes ces manigances. Tu as fini ton pouvoir. Tu as fini. Tu as fini ton pouvoir. Il faut partir en paix. Moi, j'ai dit toujours ça. Il faut partir en paix. Mais si c'est trop fâché que tu n'as rien fait là, va à la CPI. C'est là qu'il a dit que tes œuvres que tu as fait pour la Côte d'Ivoire là, c'est complet. Va dire qu'il a tué les 3000 soldats, les Ivoiriens qui sont morts là. Quand vous mettez ça à 3000, on prend ça comme ça. Les 3000 là, va t'expliquer à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tant que vous aurez fait ce que vous avez fait par l'intermédiaire de la France, mettre à nu nos parents, le président et sa femme et les Ivoiriens, les décapiter, les tuer comme ça, on ne demande pas pardon. Vous êtes toujours en tort et c'est nous qui devons toujours vous demander pardon. Peter 007 a dit des choses qui sont graves. Oui, il a dit quelque chose, mais il y a des gens qui ont dit plus grave que ça. Et Adou Richard n'a qu'à faire sortir, c'est-à-dire le manifeste, la loi ou les consignes qu'on doit suivre sur les réseaux sociaux. Il n'a qu'à faire sortir ça dans les réseaux sociaux pour qu'on puisse savoir comment parler. Comme ça, je dirais que Adou Richard est juste. Sinon, tu n'es pas juste, monsieur Adou Richard. Et tu as un enfant toi aussi.
Il faut penser à ta fille. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand nous on fait les vidéos là, on pense à nos parents, on pense à nos enfants. C'est pour ça qu'on vous parle toujours dans le respect. Maintenant, à vous d'interpréter si c'est du respect ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie et à très très bientôt. Salut à tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Soyez salués de proposition. Allez, bye. C'était votre Lisa. J'espère que mon message va aller jusqu'à Douricha. Et celui de la Guinée, le Mali, le Burkina Faso aussi va leur arriver. Bye bye et à très bientôt les amis. Bye.